Non? Eh bien, je vous propose à ce moment-là de passer à notre prochain orateur de groupe. Il s'agit de Monsieur Julien Dive pour le groupe Les Républicains. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président, merci, messieurs, pour vos propos. Votre rôle est de défendre, bien sûr, vos activités, vos entreprises, les indépendants que vous représentez lorsque c'est le cas, les salariés, les actionnaires lorsqu'il y en a. Notre rôle est de défendre, de protéger les concitoyens, les consommateurs, les agriculteurs, les industriels, les entreprises indépendants commerçantes qui sont dans nos territoires et qui ont des emplois, et donc les emplois. C'est aussi la raison qui explique pourquoi, depuis 2017, le législateur, avec des différences d'avis, de vision et autres, peu importe, a légiféré autant. 2017, les États généraux de l'alimentation, on se rappelle de ces grandes messes qui permettaient justement, pour la première fois, de mettre autour de la table les trois acteurs concernés, aussi bien transformateurs, producteurs que distributeurs, les différentes lois qui interviennent, jusque récemment la loi des groseilles, et on voit bien qu'on se retrouve à chaque fois au milieu du gué avec des solutions qui ne satisfassent pas ni consommateurs, ni industriels, ni producteurs, ni distributeurs. Moi, je vous pose une question simple, puisque là, nous avons une loi d'exception qui va être une parenthèse. Je crois qu'il faut une loi de réaction et éviter de toujours refaire la législation. Pensez-vous, je mets un pavé dans la mare, hein, mais c'est pour ouvrir le débat aussi, pensez-vous, et je prends la balle au bon du propos de M. Cotillard, qu'il faille purement et simplement supprimer une date butoir? Est-ce que cette question de la date butoir doit être mise en cause, tout en gardant, et je le précise, des garde-fous qui protègent la matière première agricole de nos exploitants et qui permettent de protéger les petites PME? C'est un vrai débat que nous devons avoir, c'est un changement de paradigme. C'est une vraie question qu'on doit se poser. J'aimerais avoir votre réaction sur le SRP+10, parce que, personnellement, moi, j'y suis attaché au titre du ruissellement qu'il y a dans les fermes de France, mais c'est vrai que ça peut poser question sur certains produits alimentaires. Et là aussi, j'aimerais que vous puissiez vous-même vous exprimer sur la question. Et enfin, la dernière question que j'ai, elle s'adresse à M. Michaud. Moi, je ne regrette pas que M. Leclerc ne soit pas là. Vous êtes coprésident du groupe Leclerc, comme M. Michel-Édouard Leclerc. Donc, vous êtes solidaire, co-responsable des prises de parole. Et j'aimerais que vous puissiez répéter les propos qu'il a tenus chez Mme Mabrouk devant la représentation nationale, et je vais le citer. Il n'y a pas unanimité au gouvernement, il n'y a pas unanimité chez les parlementaires, il n'y a pas unanimité au sein des parlementaires du groupe majoritaire. Il y a des gens qui sont pour l'inflation, il y a des gens qui ont des intérêts financiers, qui possèdent des actions d'entreprises et qui ont besoin de cette inflation, qui veulent cette inflation. Pouvez-vous réitérer ces propos, M. Michaud, et pouvez-vous nous donner, à nous, députés, puisque nous avons besoin de ces éléments, puisque s'il y a des gens qui ont besoin de cette inflation, pouvez-vous nous dire et nous donner les arguments qui expliquent ces allégations? Je vous remercie. Monsieur Michaud. Bien évidemment, je vais réitérer la parole de Michel et que je partage complètement sur le sujet. On a aujourd'hui une petite musique depuis des lustres, quelques mois ou quelques petites années, que l'inflation n'est pas obligatoirement l'ennemi de tout le monde. Il ne faut pas se voiler la face. Le monde financier, les banques, les taxes que ça génère, compenser certainement si elle est maîtrisée. Parce qu'on ne parle pas du problème de l'inflation elle-même, mais de la maîtrise de l'inflation. Là, aujourd'hui, ce qui pose un problème, c'est que l'inflation n'a pas du tout été maîtrisée. Elle n'était certainement pas maîtrisable. Je jette la pierre à personne. Elle a peut-être été aussi liée à une récupération de déflation des années précédentes. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de ceux qui sont à la manœuvre dans ces choses-là. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui le contraire, et je le pense réellement, que 2 à 3% d'inflation n'est pas obligatoirement une tâche dans le tableau pour beaucoup d'acteurs. Et je mettrai